Bonjour tout le monde. Donc, j'ai découvert quelque chose, pas juste aujourd'hui, mais à travers nos années ici à Montréal, que les églises québécoises sont plus fortes que les églises en Ontario. Dans quel sens? Je trouve que chaque fois qu'il y a une tempête de verglas ou de neige, vous êtes tous ici. En Ontario, c'est fermé. Donc, je m'appelle Greg Brown et oui, c'est une joie de prêcher ce matin, de partager la parole avec vous parce que je vous connaisse euh, et c'est toujours un plaisir de prêcher devant tout le monde, mais avec ceux qui, comme chez nous, comme aux vidéos, et c'est encore plus spécial. Donc, ce matin, on va étudier Matthieu chapitre 21. Les attentes non satisfaites peuvent être parmi les moments les plus décourageants de nos vies, n'est-ce pas? Avez-vous jamais rencontré quelqu'un, peut-être un collègue collègue de travail ou un ami d'un ami qui était super gentil, super sympa, et tu avais vraiment hâte de les connaître un peu plus? Et wow, à votre grande joie, votre nouvelle amie vous invite chez elle pour un repas. Génial, quelqu'un qui aime passer du temps avec moi, qui veut me connaître en profondeur. Ensuite, j'arrive chez elle et tout se passe super bien. Une heure se passe et vous vous connectez à tous les niveaux. Puis, à votre grande surprise, ton ami sort une brochure et commence à te présenter son produit, espérant que vous allez l'acheter. Donc, à votre immense déception, vous réalisez que cette rencontre n'a jamais vraiment été à propos d'une amitié, c'était une question d'argent. Et donc, ce matin, on va lire ensemble une autre attente non satisfaisante du point de vue de Jésus. Donc, avant qu'on lise notre passage ce matin, on doit connaître un peu le contexte d'où on se trouve dans Matthieu. On va avoir une pause pour les prochaines quelques semaines dans notre série d'un Samuel pour focusser sur la dernière semaine de la vie terrestre de Jésus à l'approche de Pâques. Donc, ce matin, Matthieu 21, je pensais, qu'est-ce qui est les choses les plus pertinentes à savoir avant de lancer dans Matthieu 21? Peut-être pour nous, si on a lu les évangiles, durant la première partie de son ministère, c'est évident que Jésus, c'est comme il est en train de cacher un peu son identité. C'est ce que les commentateurs appellent le secret messianique. Il enseignait en parabole pour que les gens, pour que pas tout le monde le comprend. Dans Matthieu 8, après avoir guéri un lépreux, Jésus dit « Garde-toi d'en parler à personne ». Dans le prochain chapitre, il y a 2 aveugles qui sont guéris et Jésus leur ordonne sévèrement « Prenez garde que personne ne le sache ». Et peut-être l'exemple le plus étonnant, c'est que quand Jésus était avec ses disciples, et Pierre a déclaré qu'il était le Messie, le Fils de Dieu vivant, Jésus ordonne strictement à ses disciples de ne le dire à personne. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a caché son identité un peu? Jésus savait qu'il recevra l'opposition à sa mission dès qu'il annonçait ouvertement son identité. Il voulait enseigner, il voulait guérir, il voulait témoigner du royaume de Dieu pour 3 ans. Il savait que s'il se dévoilait un peu trop tôt, il aurait été arrêté trop tôt. Mais Jésus a dit plusieurs fois que ce secret ne restera pas caché pour toujours. Peut-être en parlant de ça ou ses paraboles, dans Luc 8, 17, il a dit « Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Donc, Matthieu 21. Maintenant, c'est le moment. Mais comment est-ce que Jésus va se dévoiler? En entrant à Jérusalem, il a choisi de se révéler aux foules et à nous ce matin, aujourd'hui. À travers 3 paraboles
mise en acte. Donc, normalement, Jésus enseignait avec les paraboles, mais je pense qu'on va voir que dans notre chapitre ce matin, il enseigne à travers des paraboles vivantes. Donc, premièrement, Finn, tu peux avancer. Premièrement, on voit la parabole vivante monter sur une âne et on voit sa majesté. Deuxième parabole vivante, la purification du temple. Et troisièmement, le figuier maudit. Et chacune de ces paraboles vivantes va enseigner un certain côté de son identité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le Messie? Et en plus, on va voir, comme on a déjà dit, une grande attente non satisfaisante ou satisfaite. Donc, prions avant de commencer. Seigneur, je prie que tu sois parmi nous ce matin, que ton esprit ouvre nos cœurs, que tu ouvres ta parole vivante pour que ça soit, comme tu dis dans ta parole, Seigneur, comme une épée à deux tranchants qui va nous toucher, qui va nous forcer à réfléchir, à être prête à faire ce que tu veux de nous. Je prie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Matthieu 21, on va commencer au verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite un âne attaché et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissait aller. Or, tout ceci arrivait afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'un âne. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'âne et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens entendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Prochaine diapo, Finn. Premièrement, pourquoi est-ce qu'ils vont à Jérusalem? Une chose que nous remarquerons ensemble, c'est que rien dans notre passage ce matin n'arrive par hasard. Tout a été soigneusement planifié. Jésus l'a annoncé dans Matthieu 16, 21, juste après que Pierre déclare Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu. Matthieu raconte, dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Donc pour Jésus, il a coordonné ce voyage. C'était sa destination ultime. Ça faisait partie de sa mission, même si les disciples n'ont pas encore compris. Matthieu nous dit qu'ils étaient sur le chemin depuis qu'ils ont quitté Césarée de Philippe. Et parce que c'était la Pâque, ils n'étaient pas seuls. On va découvrir qu'ils voyageaient avec une grande foule. Matthieu 19 nous dit que la foule venait de la Galilée. Et ils suivirent le chemin de l'est de Jourdain. C'était le chemin que les Juifs ont suivi de Galilée pour éviter d'aller sur le côté du Samarie. Et c'était un voyage d'au moins une semaine à pied, 180 kilomètres. Et un peu le contexte d'où on se trouve, Jérusalem, normalement, selon les historiens, avait une population d'à peu près 30 000 personnes dans les murs de la ville. Mais pendant la Pâque, cela montait jusqu'à 180 000.
Et ainsi, les pèlerins débordaient dans les villages environnants car il n'y avait pas assez de place à l'intérieur. Et donc Jésus est maintenant arrivé avec ses disciples proches de Jérusalem et c'est le moment planifié où il va se révéler. Et il a choisi ce moment où les Juifs venant de tous les coins de la Méditerranée à cause des fêtes de la Pâque. Donc, pourquoi est-ce qu'il est allé à Jérusalem? À cause du fait qu'il y aurait une grande foule là-bas pour présenter son identité. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'il entre monté sur un âne? La première chose qu'on voit, c'est qu'il demande à ses disciples de chercher un âne. Pourquoi un âne? Et la réponse à cette question va nous montrer beaucoup par rapport à l'identité de Jésus. Pourquoi un âne? Est-ce que c'était juste parce qu'il voyageait déjà avec un âne? Ou peut-être qu'il était fatigué et en passant la ville de Bethpagée, il a vu un âne et puis il a décidé de le monter? Non, Matthieu nous montre comment cet acte de chercher l'âne était quelque chose de délibéré et soigneusement planifié. Les instructions données aux disciples sont précises et bien informées, comme si ce prêt était arrangé à l'avance. Même la façon de comment les disciples vont justifier l'acte, quand les gens posent la question « Qu'est-ce que tu fais avec notre âne ?» Ils disent « Le Seigneur en a besoin. » J'imagine si quelqu'un va arriver chez toi et prend quelque chose de toi et puis tu dis « C'est correct. Le Seigneur en a besoin. » Je serais un peu, je ne sais pas si ce serait correct pour toi. Oui, peut-être ton chat, c'est mieux, un animal. Donc, plusieurs commentateurs voient cette réponse plutôt comme un mot de passe, quelque chose qui était déjà arrangé d'avance, et donc ils étaient préparés à que les disciples vont venir, et puis c'est comme un mot de passe. Le Seigneur en a besoin. Donc, on voit le fait que de monter sur l'âne était planifié. C'était planifié et c'était prophétisé. Deuxième chose qu'on voit, que c'était un accomplissement d'une prophétie. On voit au verset 4, « Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une âne. » Donc, cette prophétie vient de Zacharie chapitre 9, 9 à 10, reconnu comme l'oracle messianique qui annonçait un roi venant à Jérusalem pour établir la paix universelle et un règne sur le monde entier. Il y a une tension subtile dans la description de ce roi messianique. Dans le passage qu'on a lu avec Ruth Benz, on voit en Zacharie qu'à la fois, ce Messie serait juste et victorieux et plein de douceur, ce que Matthieu raconte. Mais il y avait un problème avec cette tension-là. Les Juifs, après plusieurs siècles, étaient sur le joug de plusieurs empires, mais présentement sous l'Empire romain. Ils attendaient un Messie libérateur, un Messie qui va leur libérer. En fait, ils attendaient un Messie qui venait sur un cheval guerrier, pas sur un âne. Mais qu'est-ce qu'on voit? Jésus assis sur un faible âne. Donc, les commentateurs sont tous d'accord que le fait d'être monté sur un âne, pour Jésus, c'était qu'il déclarait pour ceux avec les yeux pour voir qu'il était le Messie, oui, mais qu'il venait en paix. C'était un roi qui venait en paix. Il était le Messie qui établirait son règne sans violence et même en soumettant à la volonté de ses ennemis. Mais pour l'instant, la foule était en extase. Ils ont mis de côté cette histoire de l'âne et se sont souvenus du prophète puissant qu'ils avaient vu guérir, chasser les démons et prêcher avec autorité. Et cette foule venant de Galilée, probablement,
étaient prêts à l'accueillir. Ils jetaient leurs vêtements par terre devant lui, reconnaissant sa royauté, et ils criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Petite parenthèse ici. Le terme qu'on le voit dans Psaume 118 au début voulait dire littéralement « sauve-nous ». C'est comme le chant qu'on vient de chanter. « Sauve-nous ». Mais avec le temps, c'est devenu comme un autre mot qui voulait dire beaucoup plus comme « gloire à Dieu ». Et donc, le bénédiction, c'était une bénédiction au Fils de Dieu, au Fils de David, désolé. Et le terme Fils de David était le titre reconnu pour le Messie parce qu'il était prophétisé qu'un roi va venir, le Messie qui venait de la lignée de David. Et donc, tout d'un coup, il n'y a plus de secret messianique. Au lieu de faire taire la foule, comme il a fait avant, Jésus assume publiquement cette identité, qu'il est le Messie. Il était le Messie à la manière de Dieu, pas à la manière des hommes. Il est venu sur un âne, pas sur un cheval de guerre, plein de douceur, humble. Donc plus de secrets messianiques. Mais on va découvrir petit à petit que la majorité des Juifs, plusieurs même de cette foule, ne vont pas être prêts à soumettre à un Messie, un roi qui est humble. Leur attente serait non satisfaite. Ils vont vouloir un roi puissant, assis sur un cheval de guerre, pas sur un âne. Qui est Jésus pour nous? Pour toi, pour moi? Je pense que c'est assez évident que notre monde est perdu par rapport à l'identité de Jésus, souvent. Plusieurs vont être prêts à accepter Jésus comme un enseignant sans pareil, peut-être. Peut-être même comme l'exemple parfait de ce qu'on peut atteindre comme être humain. Peut-être ils vont l'appeler comme la conscience du Christ ou quelque chose comme ça. Mais roi de ma vie? Non, merci. Mais dans l'Église, pour nous comme les croyants, souvent, est-ce que c'est vrai que même nous, on n'aime pas l'idée d'un Messie, un Dieu, Jésus plein de douceur non plus? Peut-être c'est une raison parce que Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Pierre dit, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Donc nous louons Dieu, on dit Hosanna, et gloire à Dieu quand nous et notre famille, nous avons la santé et les bonnes choses, mais continuons-nous à le faire en présence de nos ennemis? Sommes-nous prêts à adorer Jésus comme notre roi, même s'il nous conduit sur le chemin de la souffrance? Il ne faut pas mélanger l'évangile non plus. La Bible n'enseigne pas un évangile de prospérité, c'est vrai, un évangile de santé et de la richesse, mais elle n'enseigne pas non plus un évangile de pauvreté et de misère. Mais la véritable prospérité, santé, perfection que nous recevrons ne se trouve pas parfaitement sur cette terre. C'est à l'avenir, n'est-ce pas? Et la plus grande promesse de l'Évangile n'est pas quelque chose de matériel que nous recevrons, mais c'est notre réconciliation qu'on reçoit avec Dieu, notre relation avec Jésus lui-même, si on le soumet à lui comme notre roi. Donc, qui est Jésus? Jésus annonce son identité. Il est le roi, humble, doux, monté sur un âne. Continuons au verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, « Qui est cet homme ?» La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Et prochaine diapo, Finn. Donc, petite parenthèse, maintenant, on est présenté avec deux groupes. Donc, il y a la foule de Galilée, et puis on a, maintenant qu'on est rentré dans la ville de Jérusalem, on a la foule à Jérusalem, ceux à Jérusalem. Et tout à coup, on voit un contraste. Les Galiléens qui chantaient et célébraient le fils de David,
Puis on voit la foule à l'intérieur de Jérusalem qu'ils sont troublés. En fait, le mot en grec veut dire qu'ils tremblaient de peur. Donc pour les Galiléens, pour le moment, ils étaient jubilants, ils étaient fiers de leur Jésus, c'était leur prophète. Ils étaient témoins de plusieurs de ses miracles. En effet, juste avant d'arriver à Jérusalem, dans le chapitre 20, on voit comment Jésus guérit 2 aveugles. Et maintenant que ces hommes font partie de la foule. Mais sur l'autre côté des murs, on voit, pour ceux dans la ville de Jérusalem, pour eux, les Galiléens, ils étaient des étrangers. On voit plus tard qu'ils étaient même connus par leur accent différent avec l'épisode de Pierre. Et donc, il y a un homme qui rentre dans une ville se présentant comme un roi et le peuple de Jérusalem ont peur. Pour eux, ils savaient que l'acte d'accueillir un homme comme roi dans la ville de Jérusalem, sous l'Empire romain, sous le règne de César, cela causerait des problèmes pour tout le monde. Ils avaient peur. Donc, continuons au verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David. » Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent? » « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. OK, donc tout de suite on voit que ce Messie, ce roi doux et humble, n'est peut-être pas aussi doux qu'on a pensé. Dans cette deuxième parabole vivante, on voit comment Jésus est prêt à déclarer non seulement son identité comme Messie, mais aussi son autorité divine. Pourquoi est-ce que Jésus a renversé les tables? Avant cette semaine d'études, j'ai compris que cet acte était une leçon peut-être sur la colère juste, un avertissement contre le mélange du commerce et la religion. Mais je pense que c'est un peu plus que ça. En étudiant ce passage, j'ai appris que les changeurs de monnaie et les vendeurs d'animaux étaient une nécessité pour accomplir les sacrifices ordonnés par Dieu. On a déjà vu que les pèlerins venaient de loin, même de tous les coins de la Méditerranée, des longues distances, souvent à pied, et donc ce serait impossible d'amener des animaux avec eux sur ces longs trajets. Et par rapport aux changeurs de monnaie, ils servaient à échanger les différentes monnaies pour payer les taxes du temple et effectuer les achats pour les sacrifices. Et ça devrait être une pièce de monnaie spécifique. Donc, ils étaient nécessaires. Donc, pourquoi est-ce que Jésus a renversé les tables? Ce qui comptait pour Jésus, c'était l'endroit où ils achetaient et vendaient, plutôt que comment ils le faisaient. Je vais répéter ça. Ce qui comptait pour Jésus, c'était l'endroit où ils achetaient et vendaient, plutôt que de comment ils le faisaient. On le sait parce qu'il n'a pas juste chassé les vendeurs, mais il a chassé aussi les acheteurs. Il dit, « Mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Donc le but ultime du temple était d'être un lieu de rencontre avec le Dieu vivant. Les sacrifices pourtant étaient le moyen d'y parvenir. Mais les autorités, les prêtres avaient inversé les choses, tout tourné autour de la sacrifice et probablement pour eux aussi l'argent. Donc, on va faire quelque chose d'un peu bizarre. Je vais vous demander de fermer vos yeux pour un instant. Imagine-toi dans le temple, il y a 2000 ans. En fait, c'était
le parvis des gentils, l'endroit le plus grand du complexe du temple. Immense, c'était immense, l'équivalent de 20 terrains de football. Imagine des milliers de pèlerins en train d'acheter et de vendre. Imagine des milliers d'oiseaux qui piaillent, des centaines de moutons bêlants, peut-être même les animaux, ou sûrement les animaux, qui faisaient leurs besoins. Imagine le bruit, imagine l'odeur. Maintenant, essaie de t'imaginer en train de prier dans cet environnement. Comment pourrais-tu? Vous pouvez ouvrir vos yeux. Et pourtant, en plus, c'était le cours des gentils, l'endroit où toutes les nations étaient censées venir rencontrer Dieu. Donc, est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi Jésus était en colère? Cela veut dire que la colère de Jésus n'était pas surtout contre les marchands, mais contre les prêtres et les chefs religieux qui leur avaient permis de s'installer dans le temple. Et donc les chefs des prêtres entendent ce que ce prophète est en train de faire, et puis ils voient ce qu'il est en train de guérir, les boiteux et les malades. Et ils entendent les enfants qui proclament « Hosanna au fils de David ». Et on voit comment Jésus nous présente une autre parabole vivante. Dans le chapitre 19, juste avant, ou quelques chapitres avant, Jésus continuait à enseigner des valeurs révolutionnaires du royaume de Dieu. Et il dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le temple. On voit que Jésus guérisse les aveugles, mais les prêtres qui étaient censés être les plus proches de Dieu et ceux qui étaient capables de voir le plus clairement, en fait, ils étaient aveugles. Au lieu de glorifier Dieu à cause de ses merveilles, ils se sont mis en colère. Et pire pour eux, quand ils demandent à Jésus comment il peut accepter ces louanges du foule ou de la foule ou des bouches des enfants, Jésus insiste encore plus. Et il cite le psaume 8. Prochaine diapo, Finn. Donc, il cite une section du psaume 8. Et si on lit juste les premiers versets de psaume 8. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. » Wow, ça c'est comment Jésus répond à leurs questions. Il cite Psaume 8 pour justifier pourquoi les enfants le louent. Et les prêtres ont dû être stupéfaits. Car à ce moment, Jésus n'acceptait pas seulement des louanges en tant que Messie, mais en tant que l'Éternel Dieu lui-même. Dans Apocalypse 22, 16, Jésus dit « Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. » Il est à la fois le créateur de David et le fils de David. Donc, quand Jésus cite Psaume 8 ici, ils étaient réduits à la silence. C'était un autre moment où Jésus a juste mic drop. C'était en silence. Dans cette scène de purification du temple, Jésus affirme son autorité sur le système du temple et sur les prêtres. Le roi humble est venu, non pas comme un guerrier contre Rome, mais pour ouvrir les yeux de ceux qui avaient été aveuglés par ces prêtres corrompus. Il forçait les gens à se faire une opinion sur lui. Comme dit le pasteur qui est décédé il y a quelques années, Tim Keller, c'est comme Jésus était en train de dire « Couronne-moi ou tue-moi ». À la fin de la journée, voilà nos options. Il ne nous donne pas un autre. Couronne-moi ou tue-moi. Lisons ensemble la dernière parabole. Mais avant de le lire, une autre parenthèse. Dans notre dernière parabole, on voit comment Jésus utilise explicitement cette occasion pour enseigner à ses disciples la puissance de la foi.
Mais si on compare la prochaine parabole avec les autres évangiles, on voit comment il y a un enseignement implicite aussi dans cet acte et que c'est lié directement avec ce qui vient de se passer dans le temple. Et c'est dans ce contexte-là que c'est une autre parabole vivante. Et donc, peut-être on va attendre un autre dimanche pour étudier un peu plus profond qu'est-ce que Jésus est en train de dire par rapport à la foi. Mais ici, on va voir le lien avec le figuier et le temple. Donc, lisons avec moi au verset 18. Prochaine diapo. Verset 18. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit, que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent, comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Jésus leur dit alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, on est présenté au début, Jésus, humble, sur un âne. Et peut-être pour nous, c'est un peu bizarre ce que Jésus vient de faire. Ça ne ressemble pas du tout à Jésus de maudire un arbre innocent. N'est-il pas le guérisseur? N'est-il pas plein de compassion? Le sauveur n'est pas celui qui détruit? En fait, c'est exactement ce que mon ami Mahmoud m'a dit il y a quelques années lorsqu'on était en train de lire l'évangile de Marc. On est arrivé à cet événement. Et pour lui, pendant qu'on lisait, il était toujours en train de trouver comment la Bible était corrompue. Donc, finalement, il a trouvé sa réponse. C'est comme, c'est impossible que Jésus aurait fait quelque chose comme ça. Mais encore, le contexte est important. Vous voyez que Jésus a clarifié dans cet acte ce qui venait juste de se passer dans le temple. Le temple était comme le figuier. Comme le figuier avait des feuilles vertes, il promettait des fruits de loin. Et donc Jésus s'est approché de l'arbre avec le désir de voir ses fruits. De même, Jésus est arrivé au temple pour annoncer son identité avec le désir de voir la vraie prière, un vrai culte. Mais à la place, il a vu la corruption et l'opposition. Et donc Jésus est en train de prophétiser son jugement, la fin du temple. Et on sait que quelques années plus tard, dans l'année 70, Jérusalem et le temple seraient détruits par les Romains. Et avec le figuier, Jésus est en train de montrer que c'est lui, c'est le roi, et qu'il a l'autorité non seulement de guérir et de sauver, mais aussi de juger. Alors peut-être vous êtes ici aujourd'hui et vous demandez comment ces trois histoires nous affectent aujourd'hui. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples, au chapitre 2, il dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et en disant ça, on voit comment Jésus s'identifiait comme le vrai temple. Il était et il est le vrai temple. Jésus est le véritable sacrifice où la gloire de Dieu demeure. Et c'est uniquement en lui que nous pouvons trouver Dieu et communier avec lui. Et c'est ça l'Évangile. Et dans les semaines à venir, nous allons lire dans les Évangiles comment ce Messie, ce roi, ce prince de paix, se soumettrait à ses ennemis. Et il l'a fait en notre nom. Il a porté le péché pour l'humanité. Notre péché, mon péché, ton péché. Il était le sacrifice en notre nom pour nous sauver du jugement
du jugement qui nous est dû à cause de notre péché, une fois pour tout. Mais peut-être tu es ici et tout ça c'est, je ne sais pas, nouveau ou tu ne penses pas que tu as besoin du pardon. Mais la Bible est claire que chacun de nous, au profond de nous-mêmes, on a un problème de péché. Ce n'est pas juste nos fruits, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Sans Jésus, toutes nos bonnes œuvres, même nos bonnes œuvres, sont mélangées avec l'orgueil et l'égoïsme. Le fruit dans nos vies est pourri parce qu'il tourne autour de nous. Mais par sa mort, et on va voir ça dans les prochaines semaines qui viennent, il nous promet que la dette pour nos péchés a été payée. Et 3 jours plus tard, ce que nous célébrons le dimanche de Pâques, c'est que la mort a été vaincue. Lorsqu'il a ressuscité des morts, il a prouvé qu'il est Dieu. Et il a promis que nous aussi, nous pouvons avoir une nouvelle vie avec lui. Donc Jésus s'est identifié comme le vrai temple. Mais l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'extraordinaire dans 1 Corinthiens. Premièrement, dans 1 Corinthiens 3,16, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et encore dans 1 Corinthiens 16, 19, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » Donc il y a aussi cette vérité que parce que Jésus habite en nous à travers son Esprit, nous sommes aussi le temple de Dieu, si on a donné nos vies à Jésus. Ça, c'est en tant que l'Église, on est le temple de Dieu, mais dans un certain sens aussi, notre corps individuel. Et la question se pose, est-ce qu'on est des arbres avec des jolies feuilles vertes, que des jolies feuilles vertes, ou est-ce qu'on produit des fruits? Le message de l'Évangile n'est pas qu'une fois on a placé notre confiance en Jésus qu'on va automatiquement produire des bons fruits dans nos vies comme cruise control. Le message de l'Évangile, c'est qu'une fois qu'on vient à Jésus et qu'on lui donne le contrôle de nos vies, quand on rentre en relation avec lui, c'est ça que notre vie va devenir des vrais temples, des vraies maisons de prière. Mais souvent, on oublie cette vérité. Si ça fait des années qu'on est des chrétiens, des croyants, souvent, on doit inviter Jésus de renverser les tables dans nos vies. Et c'est ça la repentance. De dire à nouveau, Jésus, tu es mon roi. C'est quoi dans ma vie? On peut se poser, c'est quoi dans notre vie, dans ma vie, qui prend place à Jésus, qui prend place à ma soumission à Christ? Parfois, c'est facile, ce que Jésus doit renverser dans nos vies. Parfois, c'est un péché assez évident. Mais souvent, c'est pas si facile. Souvent, comme les échangeurs des animaux ou les échangeurs de l'argent, les vendeurs, c'est quelque chose de nécessaire dans nos vies. Peut-être c'est la famille. Peut-être c'est mon service à l'Église même, le ministère qui prend place vraiment à ma relation avec Jésus. C'était Jésus qui a dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Un temple en bonne santé est une maison de prière, un lieu de profonde communion avec Dieu, sans distraction. Peut-être que vous n'avez jamais cédé contrôle de ta vie à Jésus. Jésus est entré à Jérusalem pour annoncer explicitement sa royauté. Il est venu avec douceur, la prince de paix. Frères et sœurs, on habite maintenant dans cette période de grâce où Jésus est toujours à la recherche de nos cœurs. Son message est toujours « couronne-moi ou tue-moi ». Oui, il est venu monter sur un âne,
mais on sait que la prochaine fois qu'il vient, il n'est plus monté sur un âne, il est monté sur un cheval de guerre. Et en ce moment-là, ce serait trop tard. Donc, je vous invite à chercher Jésus, à lire les évangiles, de connaître mieux son identité, au moins ses enseignements, pour voir clairement si vous le croyez. Et nous, les croyants, où en sommes-nous avec cela en tant que l'Église? Pour ceux d'entre nous qui ont donné nos vies à Jésus, en tant qu'individus, quelle table Dieu pourrait-il avoir besoin de renverser dans nos vies? Je pense que je vais inviter JF pour la musique. Et peut-être tu peux juste jouer quelque